Alors Régis Descottes, vigneron à Miry en Coteaux-du-Lyonnais ou en Lyonnais, donc installé depuis 1984 sur 10 hectares de vignes, en conversion bio depuis 2010, certifié bio depuis 2013 et l'ensemble du domaine est conduit en agriculture biologique. Ce qui est très important, c'est tout ce qui se passe dans le sol. Et donc l'enherbement nous a vraiment montré l'importance de son importance lorsqu'on a étudié le taux de matière organique dans nos sols, et notamment lorsqu'on a fait le constat que de travailler les sols comme on le faisait avant ou de les désherber totalement, on avait des taux de matière organique qui s'amenuisaient, qui s'appauvrissaient d'année en année. La mise en place de l'enherbement nous a permis de retrouver des taux de matière organique dans nos sols normaux, je dirais, sans apport exogène de matière organique. C'est une réserve de faune et de flore, ça limite l'évapotranspiration, c'est un couvert qui nous permet de limiter l'érosion, c'est une surface portante lorsqu'on passe avec nos outils, nos engins, hein. Donc voilà, ça a énormément de vertus et le moins on intervient sur cette bande enherbée, au mieux elle se porte et au plus elle répond à sa fonction. Alors au début, comme dans tout apprentissage, entre guillemets, on a eu tendance effectivement à vouloir tenir le plus propre possible. Et puis on s'est vite aperçu que en fait là on était contre-productif, puisqu'à chaque tonte en fait on provoquait une repoussée de l'herbe qui était consommatrice d'eau. Donc on allait à l'encontre de l'objectif premier qui était de préserver la ressource en eau des sols, et donc les tontes petit à petit se sont espacées à tel point qu'aujourd'hui les interventions sur la bande enherbée se limitent pratiquement à 2 interventions. Une intervention en sortie d'hiver qui consiste à broyer le bois de taille ainsi que l'herbe présente de l'ancienne herbe de l'année d'avant plus l'herbe qui a pu pousser dans l'hiver ou à l'automne, et donc faire un mulch qui va, via la transformation, via l'humus et la minéralisation de cet humus, va apporter des nutriments pour la plante. Et puis la deuxième intervention qui va peut-être s'opérer avant les vendanges ou en fin d'été pour toutes ces plantes qui seront arrivées en graines vont être tondues ou broyées. Avant, avec le travail total du sol, les racines plongeaient systématiquement, elles avaient l'obligation de plonger systématiquement. Avec l'avènement des désherbants, c'est-à-dire le non-travail du sol, les systèmes racinaires ont eu tendance à remonter exagérément sur les surfaces superficielles, ce qui a exposé les vignes à des contraintes hydriques fortes, à savoir que dès qu'il pleuvait, la vigne, comme le système racinaire était très près de la source en eau, les vignes consommaient exagérément de l'eau, et dès qu'il faisait sec, l'eau n'était plus présente là où les racines étaient majoritairement développées, et on observait des stress hydriques importants sur les plantes. Donc le travail du sol a amené cet équilibre naturel au niveau de la gestion de la ressource en eau, c'est-à-dire que quelles que soient les conditions climatiques, on s'aperçoit que la vigne est vraiment sereine par rapport à ça, parce que le système racinaire s'est développé profondément et la vigne va chercher ses besoins en eau et en nutriments dans des couches plus profondes du sol, qui elles sont moins sujettes au stress hydrique et climatique.